Direction la Grande-Bretagne, la nouvelle première ministre du pays, Theresa May, a annoncé la formation de la nouvelle équipe du gouvernement qui verra le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne après plus de 40 ans. Le nouveau gouvernement marque un changement radical et passe à une administration plus eurosceptique. Un transfert de pouvoir et le remodelage de l'aspect et de l'attitude du gouvernement britannique. Le message aujourd'hui est un mantra. Brexit veut dire Brexit. Brexit veut dire Brexit. Brexit veut dire Brexit. Nous devons forger un nouveau rôle audacieux pour nous-mêmes dans le monde. Le leader de la campagne Brexit et ancien maire de Londres, Boris Johnson, vient d'obtenir le poste de secrétaire des Affaires étrangères. Charmant et persuasif, Johnson est vu par certains comme un peu loufoque dans le monde de la diplomatie. L'important changement dans les années de négociations à venir repose entre ces deux-là. David Davis, chef du nouveau ministère du Brexit, a déclaré que le Royaume-Uni négociera des accords d'échange avec des États individuels en Europe, une rupture nette des règles de l'Union européenne. Le nouveau ministre du Commerce est Liam Fox. Fortement anti-Union européenne, il était le premier à contester la direction. Son défi a été pardonné par Theresa May et il aura son mot à dire sur le nouveau accord de l'Union européenne sur le Royaume-Uni. Andrea Leadsom, l'opposante de la direction du Brexit qui a parlé de maternité puis s'est écrasée, a obtenu le poste supérieur au département de l'environnement. Et pour les perdants, George Osborne, l'architecte du programme d'austérité du Royaume-Uni, a été licencié de son poste de chancelier de l'échiquier et remplacé par l'ancien secrétaire des Affaires étrangères, Philippe Hammond. Le ministre de la Justice, Michael Gove, qui s'est vu comme leader de la nation eurosceptique, s'est exilé de la politique.